Shalom, chers connectés à Christ, je suis la chantre de l'Éternel, l'évangéliste Ange de Gloire, très heureuse de vous retrouver encore pour notre numéro. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 5 à partir du verset 10 au verset 20, avec pour thème « Ne crains point, suis-moi ». Amen. Dans le livre de Luc chapitre 5 à partir du verset 10 au 20, nous voyons deux moments clés, l'appel de Pierre et des premiers disciples, la guérison d'un paralytique et le pardon des péchés. Dans le premier point, lorsque Jésus dit à Simon-Pierre, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes », Pierre venait d'expérimenter un miracle incroyable, une pêche abondante après une nuit de labeur infructueuse. Mais au lieu de se réjouir pleinement, il se sent indigne devant Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Jésus au contraire ne le condamne pas, mais l'appelle à un destin plus grand. Ce passage nous enseigne que Dieu ne regarde pas à nos indignités, mais notre potentiel en lui. Quelqu'un dit Amen. Nous ne devons pas avoir peur du changement ou de l'appel de Dieu. Être disciple signifie tout abandonner pour suivre Jésus. Comme Pierre et ses compagnons, nous devons laisser nos filets, ce qui nous attache encore, et faire confiance à Jésus pour notre avenir. Pour le second point, un appel à la foi qui guérit et sauve. Dans la deuxième partie, nous voyons deux miracles, la purification d'un lépreux et la guérison d'un paralytique porté par ses amis. Jésus montre ici que le plus grand besoin de l'homme n'est pas seulement physique mais spirituel. Lorsqu'il guérit le paralytique, il commence par dire « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les pharisiens sont choqués. Qui est cet homme qui pardonne les péchés? Mais Jésus démontre qu'il est bien le Fils de Dieu en guérissant physiquement l'homme. Ce passage nous apprend que la foi doit être persévérante et active. Les amis du paralytique n'ont pas reculé devant l'obstacle, ils ont creusé le toit. Jésus est le seul qui pardonne et restaure complètement. Notre plus grand besoin n'est pas matériel, mais spirituel. La réconciliation avec Dieu. Alors pour finir, chers connectés à Christ, je dirais qu'aujourd'hui, Jésus nous appelle encore à ne pas craindre de le suivre pleinement, même si nous avons ou nous nous sentons indignes. Nous devons lui faire confiance pour notre vie et notre destinée. Nous devons avoir confiance en lui avec foi, sachant qu'il guérit et restaure entièrement. Alors que cette parole nous pousse à nous approcher de Jésus sans craindre et à devenir comme Pierre, des pécheurs d'hommes remplis de foi et de courage. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.